aujourd'hui ce rassemblement? D'abord, je vais essayer de remonter un peu l'historique parce que quand on nous a parlé de la création d'une université à ce niveau-là, toute la population était réceptive à cette idée de projet. Maintenant, d'ailleurs, je vous le rappelle également, dès le début des travaux de l'université qui a coïncidé avec l'hivernage, les cultivateurs qui étaient au niveau du site avaient accepté et ont abandonné les semis qu'ils avaient mis dans le champ, pour essayer donc de répondre aux aspirations qui ont été posées dans le cadre de ce projet. Maintenant, ce que nous voulons dire, c'est que nous voulons attirer l'attention des autorités de l'université. On s'adresse au président de la République, on s'adresse également au directeur du COUP, nous souhaitons la bienvenue. Nous adressons également nos préoccupations au recteur de l'université de Bambey. Ce que nous pouvons dire, ce que vous pouvez retenir aujourd'hui, c'est que la population de Bambey-Serer est déçue sur toute la ligne. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez le constater, il y a quelques emplois aujourd'hui qu'on a octroyés à l'université. Ça ne fait même pas plus de 15 emplois. Donc je ne parle même pas des postes de responsabilité parce qu'ils n'y pensent même pas. Elles ont une connaissance lacunaire, je peux dire, de l'expertise locale. Donc de ce point de vue-là, ce que nous voulons dire, ce rassemblement que vous voyez aujourd'hui renseigne sur une population en colère, une population qui en a ras-le-bol, une population vraiment qui veut parler aux autorités de ce pays-là. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'une université de cette envergure soit là et que les gens ne puissent pas trouver un emploi. Les gens qui travaillaient sur ce site-là ont perdu leur terrain. Et pire, je vous dis, cette bande de terre qui se situe entre l'université et le village de Bambey-Serer a été bradée de façon vraiment sans scrupule, je peux dire. Cette bande de terre qui se situe aujourd'hui entre l'université et le village de Bambey-Serer a été bradée. Donc vraiment, nous réitérons notre engagement et je vous dis que la population s'est déterminée plus que jamais à tenir tête à ces autorités-là. Et ça, c'est le début du combat. Dans les prochains jours, vous allez nous entendre davantage parce que nous allons dérouler notre plan d'action. Ça, il faut que les autorités de cette université-là soient au courant. Vraiment, nous lançons encore un appel une fois au président de la République. Nous lançons un appel au recteur de l'université de Bambey et au nouveau directeur du COUP qui vient à peine d'être installé. Nous lui souhaitons également la bienvenue. Donc vraiment, nous allons nous engager, nous allons tenir tête à ces gens-là. Parce que vraiment, on a besoin quand même. Imaginez ces gens-là qui avaient leur terre au niveau de cette université-là. Aujourd'hui, si ces gens-là, non employés au niveau de l'université, ne trouvent pas également la possibilité de disposer de terres qu'ils vont exploiter, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils avaient signé des clauses avec les propriétaires terriens. Ces clauses n'ont pas été respectées jusqu'à l'heure où je vous parle. On a essayé de faire le décompte actuel du nombre d'employés au niveau de l'université, mais ça ne dépasse pas 15 personnes. Ça, c'est triste. Et combien d'emplois ont été promis? Combien d'emplois ont été promis? Non, ils avaient dit qu'ils vont recenser l'ensemble des personnes qui sont sur le site. Ceux qui ont perdu leur terre, et ça fait plus de 30 personnes à qui on avait promis donc des postes au niveau de l'université.